Fait que je me ramasse à aller jouer au poker. Écoutez, là, je veux pas vous donner ça comme conseil, là. C'est vraiment pas une situation qui était le fun. Pour être capable de payer mon loyer puis mes dépenses courantes. Hey, voudriez-vous vous ramasser dans mes bottines? Bonjour et bienvenue à l'épisode 7 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, le sujet de notre épisode, on va parler d'épargne et de placement, comment faire la différence entre les deux et comment combiner les deux. En fait, y a-t-il des choses de pire dans la vie que de manquer d'argent, là? Il y a un slack de job, les enfants sont malades, tu tombes malade, puis le char brise. Ça prend de l'argent dans tous les cas. Une famille sur deux vit de paye en paye. Ça ne devrait pas arriver au Québec. Mais si tu restes un peu plus loin dans l'épisode, je vais te conter une histoire qui m'est arrivée. Tu vas capoter à quel point tu ne veux pas te ramasser dans cette situation-là. On va parler de trucs, pourquoi l'épargne et des placements. On va séparer les deux pour que ça soit plus simple pour vous, afin que ça soit clair dans votre tête. Fait qu'on y va avec ça. On va commencer avec l'épargne. On va y aller, l'épargne, on va visualiser ça comme c'est vraiment plus dans le court terme. L'épargne court terme, on va y aller, exemple, je vais vous donner un exemple de 6 mois. Quand on prend votre paye, exemple, puis vous avez 1000 dollars par paye. 1000 dollars par paye, puis vous êtes payé aux 2 semaines. Mais moi, je vous conseille d'avoir 6 mois de ce montant-là de côté dans votre vie. Ce montant-là, pourquoi qu'on dit 6 mois? Bien, vous allez voir au fil des épisodes du podcast, vous allez avoir plein d'exemples de gens qui ont été invalides, malades, qui leur est arrivé des problèmes de santé ou autres, qui ont eu besoin d'argent parce que dans le podcast Construis ton avenir avec Patrick Olivier, c'est un podcast qui est rempli d'histoires pour que vous puissiez réaliser que ça arrive à tout le monde. Fait que l'épargne 6 mois, on met ça de côté, mais comment qu'on fait? T'sais, c'est gros de dire ça. Hey, là, je viens de vous mettre un défi de mettre, on va dire, 20 000 de côté là, pour les 6 prochains mois. Ça devient très difficile de s'imaginer comment on va y arriver. C'est sûr et certain que dans les prochains 6 mois, ça va être impossible. Ça va être impossible, mais la plus petite des étapes va être déjà une étape dans la bonne direction. Fait que si on se donne un objectif que dans 5 ans, vous aimeriez avoir 6 mois d'épargne de côté pour les imprévus. Je rappelle un peu, comme dans l'intro, bien, on perd notre emploi, on arrive avec une invalidité. La naissance d'un enfant qui était peut-être d'un fois prévu ou non, là, que ça amène des dépenses supplémentaires. L'auto peut briser. On peut voir ça comme ça. L'épargne, je pourrais également le voir. Quelqu'un qui veut s'acheter, tu veux t'acheter, mettons, une propriété, tu veux t'acheter un bloc appartement, tu veux acheter une entreprise, tu travailles dans une entreprise pour laquelle le propriétaire est sur le bord de vente parce que ça fait partie maintenant d'une réalité au Québec, comme de quoi les entreprises, dans les 10 prochaines années, les entreprises vont être à vendre. Fait que ça peut faire partie d'une opportunité que tu n'avais pas vue. Mais de l'épargne, ce 6 mois-là, pourquoi qu'on met ça dans la catégorie épargne? C'est que c'est quelque chose qu'on va plutôt prendre dans une épargne stable ou quelque chose qui n'est pas volatile. Volatile, c'est quand ça se promène beaucoup, que tu dors pas, tu dors pas en regardant ton compte, là, si vous voyez un peu l'exemple. Mais c'est quelque chose qu'on va aller chercher de la stabilité sur le long terme. C'est sûr que les produits, on pourrait aller avoir, exemple, un compte épargne stable dans notre caisse là, ou à la banque. Le compte épargne stable qui donne probablement 0,2, 0,3 %. C'est quelque chose que je vous conseille d'avoir temporairement, le temps de mettre en action votre plan. Par contre, ce n'est pas le produit que je privilégierais, que je mettrais en priorité. L'autre produit que je pourrais conseiller, c'est exemple, il existe des comptes épargne à intérêt élevés, fait que les intérêts sont un petit peu plus élevés. Mais dans ce temps-ci, les taux d'intérêt sont un peu plus favorables. Je veux faire un contenu qui est intemporel, donc je ne veux pas dire le taux, là, mais ça pourrait tourner autour de 4 %, mais le taux est variable avec le temps, donc ça pourrait être autour de 2, 3, 4, 5 %, mais l'important, c'est de comprendre que c'est un compte avec un intérêt qui est stable. Ça s'en va dans le positif, mais ça ne s'en va pas dans le négatif. Fait que quand tu mets ton épargne là-dedans, qui peut t'arriver n'importe quoi dans ta vie, mais tu as 6 mois de côté d'épargne. Donc, tu n'es pas blindé là, parce que ça n'empêche pas que le problème est arrivé. Par contre, ça va enlever un gros volet qui est le stress financier. Le stress financier, là, si on parle, exemple, juste d'une maladie,
imaginez que vous êtes stressé pour la maladie, puis vous êtes également stressé pour l'argent, ça ne fera vraiment pas un bon ménage. Fait que vraiment pas. Fait que si, par exemple, on parle d'une invalidité ou d'une maladie, je vous conseille également d'avoir 6 mois d'épargne, mais également avoir une protection en assurance invalidité ou maladie grave. C'est sûr que ça, là, vous allez être vraiment là, bien couvert là, par rapport à ça. Parce que de prendre son épargne pour se soigner, c'est l'équivalent de prendre le bois de sa maison pour se chauffer l'hiver. Vous comprendrez qu'à un moment donné, on va arriver avec un problème là, à débâtir sa maison, mettre ça dans le poêle. C'est la même affaire de prendre son épargne pour se soigner. Mais à un moment donné, on va arriver avec un problème. Fait que ça peut faire une solution qui est court terme, mais à long terme, on espère avoir une autre solution. J'arrive avec mon histoire. Mais mon histoire se passe au mois de décembre. Je viens de commencer sa construction. Dans mon ancienne carrière de menuisier, on recule de quasiment pas loin de 15 ans. Je reçois mon premier chèque de vacances de la construction. Normalement, les chèques sont quand même assez élevés, mais mon chèque tourne autour de 1 000 $. Le 23 décembre, mon frigidaire me lâche. Là, on va se dire, OK, c'est pas grave, on est au Québec, mais tu sais, boire mon lait complètement glacé à un moment donné, ça va être correct. La dinde, c'est correct, elle peut être dehors, là, mais à un moment donné, ça va faire cette idée-là. Fait que le 27 décembre, je me ramasse à aller acheter un frigidaire. En plus, ma conjointe de l'époque, moi, écoute, un gars bien tranquille. Moi, je veux un frigidaire avec le grillage que tu ouvres dedans, tu ouvres la porte, la lumière allume, allume pas, le moins cher. Moi, je disais même au vendeur, ton frigidaire, il frigidaire-tu? Ben oui, c'est ça que ça me prend. Mais, par exemple, ma conjointe, c'est pas ça qu'elle voulait. Elle voulait un beau frigo là, avec des belles tablettes de verre. Elle voulait que ça soit beau puis propre dans le coin de l'appartement. Début janvier, on chicane. Elle se retourne chez son père. Puis elle dit, t'es gainé, reste là. Mais moi, l'hiver, je faisais du chômage. Fait que là, moi, je passe mon chèque de vacances pour acheter le frigidaire. Je me ramasse en chômage avec le loyer à payer. Aucun épargne de côté parce que c'était mon chèque de vacances. Mais finalement, il est parti dans le frigidaire trop cher. Fait que je me ramasse à rien pantoute. Le chômage, pas assez de revenus pour payer mon paiement d'auto, pour être capable de payer mon paiement de loyer puis toutes mes dépenses courantes. Fait que je me ramasse à aller jouer au poker. Écoutez, là, je ne veux pas vous donner ça comme conseil. Là. C'est vraiment pas une situation qui était le fun. Mais je me ramasse à aller jouer mon hiver au poker, au salon de jeu de l'Auto-Québec, pour être capable de payer mon loyer puis mes dépenses courantes. J'ai fait ça pendant 3 mois de temps. Je suis capable de dire qu'après cette épreuve-là, j'ai eu la main chanceuse. Parce que j'ai manqué aucun paiement. C'est ça la bonne nouvelle. Par contre, hey, voudriez-vous vous ramasser dans mes bottines? Hey, tu n'as plus d'argent pour payer tes affaires, tu es obligé d'aller gambler pour être capable de payer tes affaires. D'après moi, l'autre étape, c'était d'aller mendier. De mendier ou carrément de trouver un autre job. Mais tu sais, menuisier, c'était la job que je voulais. Là, fait que je faisais juste mon chômage. Puis après ça, je retournais travailler au mois d'avril. Mais toute cette situation-là, mon histoire, on s'entend, c'est cocasse. Là. On peut en rire parce que ça fait 15 ans que ça s'est passé. Mais si ça vous arrive demain matin, que vous avez besoin de votre véhicule, tu as besoin de ton pick-up, tu as besoin de ton char pour aller travailler, puis là, le transfer case vient de sauter. Puis là, c'est un Porsche que tu as, 2016. Puis là, finalement, coûte 5 000 $ faire changer ça. Il y a un piston de jamais dans ton Porsche. Ça coûte 22 000 changer le moteur. On s'entend, là, ça prendrait beaucoup d'épargne. Là, ça serait un peu tannant. Mais toutes ces situations-là, j'en vois ça un peu en riant. Mais vous êtes toutes capables de me dire une situation que ça vous a coûté des sous. Ça peut être le chien qui a mangé une paire de bas. Il faut le faire opérer d'urgence. Il y a quelqu'un dans la famille qui se blesse. N'importe quoi. Ça prend des sous de côté. On vit dans une société que le moyen de troc ou la manière d'échanger avec les gens, c'est l'argent. C'est l'argent. Fait qu'il faut en avoir de côté. Fait que c'était mon histoire. Fait que maintenant, j'ai changé mon fusil d'épaule. On s'entend qu'après une histoire comme je viens de vous conter, que je me ramasse à être obligé d'aller gambler pour payer mes affaires, ça n'a pas resté longtemps. Fait que je me suis mis à mettre de l'argent de côté. Je me suis mis à épargner. J'ai rencontré un conseiller en sécurité financière à l'époque parce que j'en étais pas un. Je me suis mis à mettre 5 à 10 % de ma paye à chaque paye de côté. C'est ce qu'on appelle l'épargne systématique. L'épargne systématique, je vais y aller avec un autre concept, c'est paye-toi en premier. Combien de fois on paye les billes, Hydro-Québec, Vidéotron, Bell, l'épicerie, les assurances, auto, maison, les assurances vie, name it. Là, ça coûte la totale, le cellulaire, à 100 $ par mois. Vous comprenez le tableau. Puis là, tu arrives à la fin du mois, puis tu regardes, puis là, il te reste 100 $ dans ton compte, 150, 200 $, peut-être un peu plus.
C'est sûr qu'à l'intérieur de toi, tu dis j'ai le goût de me gâter. Par contre, l'épargne systématique, ça nous force à faire quelque chose, la discipline. Lorsqu'on a de la discipline, ça nous force à faire un choix maintenant, en coupant du plaisir maintenant, mais pour avoir une sécurité ou un plaisir plus élevé à long terme. Fait que moi, qu'est-ce que je vous conseille? C'est que vous commencez un épargne systématique à partir de votre compte. Le jeudi, ta paie rentre, tu prends l'argent et tu l'envoies dans le compte épargne le jeudi, 8h01 quand l'argent est rentré. Tu n'attends pas une minute de te questionner à dire ouais, mais tu sais, je pourrais aller au restaurant avec mes amis en fin de semaine, puis là, je pourrais peut-être aller prendre une bière au bar, puis là, ci, puis ça, puis ça. Il y a toujours une bonne raison de dépenser une pièce. Par contre, de mettre de l'argent de côté, bien, à long terme, je suis convaincu que vous allez avoir une situation qui va vous mettre dans le trouble, puis ça va vous sauver la vie, entre guillemets. On s'entend, ça ne soigne pas les gens, l'argent. Toutefois, ça enlève un stress lorsque ça arrive. Fait qu'on vire 5 à 10 % de notre paye dans ce compte-là systématiquement. Ça veut dire à toutes les payes. On est payé aux semaines, on le fait aux semaines. Payé aux 2 semaines, on le fait aux 2 semaines. Tu es payé au mois, fais-le au mois. Mais à long terme, vous allez ramasser de l'argent. La première année, ça peut être très, très, très banal. J'ai envoyé des chiffres. Quelqu'un qui décide de mettre 100 $ par paye aux 2 semaines, 2600 $. Par contre, sur 5 ans, avec l'intérêt, on parle de plus de 15 000 $ mis de côté. Mais 15 000 $ le conjoint, 15 000 $ la conjointe, mais c'est 30 000 $ après 5 ans, bien vous l'avez, votre mise de fonds de maison. Mais moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Avec l'épargne que j'ai mis après mon épreuve, bien, j'ai réussi à mettre ma mise de fonds de mon premier condo. Fait que j'ai ramassé de l'argent pendant environ 5 ans. Lorsque je suis arrivé pour l'achat de mon premier condo, j'avais ma mise de fonds nécessaire. J'ai pris cet argent-là, j'avais ramassé, on va dire, 17 000 $. J'ai pris cette mise de fonds-là nécessaire, puis je suis allé m'acheter mon premier condo. Fait que c'est juste pour dire que je m'étais protégé en cas d'imprévu financier. Finalement, c'est une bonne chose, je n'étais pas fâché. Les imprévus financiers ne sont pas arrivés. Même que des années, je n'ai pas eu de chômage l'hiver, j'ai continué à travailler à l'année. Fait que lorsque je suis arrivé pour acheter mon condo, j'avais ma mise de fonds requise. Quel sentiment à 23 ans de me dire « Yes, j'ai l'argent dans mes affaires pour être capable d'acheter ma première propriété. » L'histoire veut que ça finisse autrement, mais vous irez écouter l'épisode 1 si vous ne l'avez pas vu. Vous allez voir que ça finit vraiment en queue de poisson. On va regarder plus le placement pour le long terme. Fait qu'on a vu l'épargne court terme, ça prend plus de la stabilité. Tu as un projet d'achat de maison, c'est sûr que ton projet il est flou dans 5-10 ans, mais on peut se permettre d'aller vers un placement parce qu'on va dépasser le court terme. Court terme, on va parler de 1 à 3 ans. Fait que si ton projet financier est de te protéger à court terme ou d'avoir un projet financier, exemple, changer de voiture l'année prochaine, les enfants vont rentrer à l'école, ben, tu as besoin de payer, mettons, le cours privé. Des fois, on voit des sports-études. Tu as besoin de payer l'équipement ou des choses comme ça. Mets ça dans un compte stable, un compte à intérêt élevé. Ça peut être un CELI aussi. Ça peut être un CELI avec un compte à intérêt élevé. Tu places ça là-dedans. Le placement, c'est plus pour le long terme. Fait qu'on va parler de long terme. Exemple, 3 ans et plus, vraiment jusqu'à la retraite. Fait que le placement, c'est quelque chose qu'on va aller acheter. Je dis acheter, là, mais on passe, exemple, avec un conseiller financier, soit à la caisse, à la banque, avec un conseiller en sécurité financière. Puis on va prendre un paiement systématique qu'on va mettre chaque paye, chaque 2 semaines, chaque mois, dans ce compte-là, afin de planifier un projet long terme. Mais là, tu peux te questionner, c'est quoi mes projets de vie? Qu'est-ce que j'ai le goût? C'est sûr, tu as 25 ans, tu m'écoutes. Tu sais, tu dis, hey, ma retraite, man, là, c'est vraiment loin. Là. Ben, c'est sûr et certain que ça ne viendra pas être sexy, là, de dire pour le long terme. Par contre, qui dans sa vie s'est déjà dit, hey, moi, j'ai le goût d'être pauvre à la retraite? Personne. Il n'y a personne qui arrive dans une situation à retraite et dit, hey, man, je suis vraiment content d'être pauvre. J'ai fait vraiment les bonnes décisions lors de ma jeunesse. OK, tu vas peut-être avoir des histoires là, que de dire, pour te peut-être flatter l'ego, de dire « Ah ouais, mais j'ai profité. » Ouais, c'est correct que tu as profité. Par contre, ça te tente-tu de vivre dans un loyer à prix modique avec peut-être pas de moyens? C'est peut-être ton souhait, mais peut-être pas non plus. Fait qu'en ne mettant pas l'adresse dans ton GPS, ça se peut que tu te ramasses à un endroit que tu ne voulais pas. Je vais répéter ça plusieurs fois dans le podcast parce que ça fait du sens dit comme ça. Si tu ne décides pas de passer à l'action pour tes vieux jours, bien, ça se peut qu'un jour, tu manques carrément d'argent puis que tu arrives à une destination que tu ne t'attendais pas. Bien,
L'épargne, le plus grand facteur, je ne parlerai pas de taux d'intérêt, de achète X, Y, Z, le premier facteur, c'est le facteur temps. Plus tu as de temps devant toi, plus tu as de chances d'atteindre ton objectif et même de le surpasser. Fait que la première étape, je te dirais, passe à l'action. Si tu passes à l'action dès maintenant, tu améliores tes chances à long terme de réussir ton objectif, d'acheter ton bateau, de voyager autour du monde, d'avoir une retraite que tu désires, d'avoir ton membership de club à tempête pour aller jouer au golf. Tu comprends? Les projets sont là. Mais si tu attends 57 ans pour ramasser ta retraite, puis tu dis à ton conseiller, moi, 60 ans, j'arrête, ça se peut que tu aies des surprises. Quand on investit, bien, pourquoi on vise un placement? Avant de parler de rendement, il y a un facteur qu'on oublie souvent. Par contre, on en a tellement entendu parler dans les dernières années, c'est l'inflation. Mais l'inflation, en fait, là, c'est que je veux pas embarquer trop en détail là-dedans parce que c'est un facteur qui est quand même compliqué, là, mais c'est, en fait, on perd de la valeur d'achat, on perd du pouvoir d'achat sur chaque dollar qu'on a. On recule dans le temps quand tu étais petit cul. Avec une pièce, tu rentrais au magasin, tu pouvais acheter tous les bonbons possibles. Tu avais même un Pepsi en sortant. À cette heure, avec une pièce, peut-être même la machine à pièces qui te donne un Coke marque sélection, là, elle t'en donne peut-être même pas un. Tu sais, fait qu'il faut comprendre qu'on a perdu du pouvoir d'achat sur notre dollar. Imagine, tu dis, moi, je ramasse ma retraite, puis tu mets des 20 pièces en dessous de ton matelas. Bien, ça se peut qu'à un moment donné, tu aies mal dans le dos. On s'entend, ça va faire une méchante bosse. Mais ça se peut également que ton 20 dans le temps, avec 20 tu veux t'inquiéter ton char. À cette heure, avec 20 je me demande si je me rends à Québec avec mon véhicule. Tu sais, fait que c'est vraiment de mettre en contexte que l'argent a perdu de la valeur. Fait que le placement, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'avec l'intérêt qu'on va générer, on va être capable de battre l'inflation sur le long terme. Fait qu'en allant battre l'inflation, on va mettre des chiffres. Dans la dernière année, là, on essaye de revenir l'inflation à 2 mais on est plus autour de 3,2, 3,4. Mais quand on a une inflation de 3,4, mais il faut minimalement faire 3,5 pour battre l'inflation. Fait que si tu décides de placer ça en dessous de ton matelas, ça fait 0. Si tu décides de placer ça dans des placements qui sont trop sécuritaires, bien, ça se peut que tu fasses 0,2, 0,4, ça se peut que tu fasses 2 Donc, à long terme, ton dollar perd de la valeur. Fait que ça se peut qu'à long terme, tu ne sois pas capable d'atteindre tes objectifs comme tu t'étais imaginé. Fait que c'est pour ça que l'étape 1, on passe à l'action. L'étape 2, c'est de prendre le bon profil, le bon produit pour toi, pour les projets. Fait qu'on va faire, exemple, un profil d'investisseur. Le profil d'investisseur, c'est qu'on évalue notre tolérance au risque. Si tu investis 5 $ puis tu n'endors pas la nuit, bien, on n'est pas dans le bon profil d'investisseur pour toi. Fait que vraiment, il faut être conseillé là-dedans, il faut être accompagné. Combien de gens racontent leur bon coup en bourse? Hey, j'ai fait 25 000 l'année passée, j'ai fait 50 000 l'année passée. Mais comme au casino, ils t'ont pas compté le mauvais coup, là. Parce qu'environ 90% des investisseurs vont finir comme au casino à perdre de l'argent. La bourse, c'est juste un transfert d'argent. Il n'y a aucune création de valeur. Cette phrase-là, je l'ai compris dans le Loup de Wall Street au départ, quand ils sont à table en train de faire leur chanson. Vous comprendrez, écoutez le film. En fait, les actions sont, on met de l'argent à un endroit, la valeur de l'action va monter parce que de plus en plus de gens y croient. Si on vend Tesla demain matin, pensez-vous qu'on va vendre les 3, 4, 5 usines de Tesla pour la valeur que l'action vaut? Je ne crois pas. Pourquoi cette action vaut ça? C'est qu'il y a des gens qui croient en la compagnie à long terme. Donc, il y a des gens qui ont placé leur argent sur une longue période parce qu'ils croient au futur de l'entreprise. C'est pour ça que cette entreprise-là vaut de l'argent. Il n'y a pas juste les fonds de placement. On peut prendre des fonds de placement auprès d'un conseiller, auprès d'une caisse ou d'une banque. On peut prendre également des actions, fait qu'aller en valeur mobilière ou avec des applications comme Wealthsimple, Art Bacon, juste pour les nommer. Il existe également des CPG, des certificats de placement garantis. Les certificats de placement garantis, en fait, c'est que tu achètes une échéance d'1 an, 2 ans, 3 ans. Puis à la fin de l'échéance, tu sais exactement le montant que tu vas récupérer. Donc, tu mets 10 000 pendant 1 an à 3 %, mais tu vas avoir fait 300 $ sur le 1 an. Il faut toujours se rappeler que, comme maman me disait, il n'y a rien de gratuit dans la vie, Patrick.
Mais si tu prends de la garantie dans tes produits, bien, il y a quelqu'un qui doit faire de l'argent et c'est généralement pas celui qui investit, c'est plutôt l'institution financière. Donc, on investit dans un produit. Pensez-vous que la caisse ou la banque va prendre cet argent-là et la laisser dormir dans le compte? Ben non, eux autres, ils se prennent l'argent, ils la prêtent à plus haut taux d'intérêt. Puis après ça, ils vous donnent votre dû, mais eux autres, ils ont fait de l'argent là-dessus. C'est comme ça qu'ils financent les prêts hypothécaires. Dans le fond, on prend les dépôts de nos clients. Après ça, on est capable de les prêter pour l'achat immobilier. Donc, je vous amène une idée. L'achat immobilier, d'acheter des propriétés, des blocs appartements, des maisons à revenus, acheter des chalets locatifs. On a entendu dans les dernières années du Airbnb. OK, il y a peut-être des manières illégales de le faire sans permis. Par contre, quand on achète notre permis de récréo touristique, il n'y a aucun problème à le faire. Ça devient une entreprise comme les autres. Mais l'immobilier fait partie d'un investissement qu'on peut faire à long terme. On peut également acheter une compagnie. J'en ai parlé d'entrée de jeu tantôt. On travaille dans une entreprise. Notre patron est sur le bord de prendre sa retraite. Il y a deux choix. Là. Vendre l'entreprise ou mettre la clé dans la porte. Ben, peut-être qu'il aimerait mieux avoir le chèque que de fermer l'entreprise. Fait que des fois, on peut acheter des compagnies. On peut acheter l'entreprise pour laquelle on travaille. Ça peut faire partie des idées. La règle, une règle du pouce. Vous décidez de le faire vous-même, bien c'est sûr, on n'aura pas d'analyse de retraite. Là, vous allez faire ça vous-même. Règle du pouce, 10 % de votre revenu annuel. Fait que vous prenez 10 % de votre revenu annuel, idéalement le revenu annuel brut. Le revenu annuel brut, bien, dans le fond, c'est le gros montant dans le haut du talon de paie. Le montant annuel net, c'est le petit montant qui nous reste à la fin, parce qu'on vit au Québec, c'est comme ça. Mais dans le fond, on prend 10 % du revenu annuel brut, on fait des chiffres, vous gagnez 50 000 $ par année, on prend 10 % de ce montant-là, qui est 5 000 $. Ça nous donne environ 5 000, pas 5 000, ça nous donne 5 000 annuels, mais ça nous donne 100 $ par semaine qu'on doit mettre systématiquement dans un compte. Si vous faites cette règle du pouce-là, je ne te connais pas, là. Je ne te connais pas directement. Par contre, je peux t'assurer que tu risques d'avoir un succès. C'est une règle du pouce qui fonctionne. Si tu as 57 ans, puis tu te dis, je vais mettre 10 % de côté, je t'annonce que ça en prend un peu plus pour être capable d'arriver à tes fins. Fait que, faut définir ses objectifs jeunes. Fait que quand on prend le temps de définir c'est où qu'on veut se rendre, bien, on va être plus en mesure de dire comment je vais me rendre là-bas. Puis ça va être plus simple pour vous de vous enligner sur vos objectifs. Fait que, je ne le répéterai pas assez, passez à l'action, créer un plan d'épargne. Le premier facteur, c'est le facteur temps. Je fais un petit récapitulatif là, de mon épisode. On va parler de l'épargne. Fait en gros, on veut 6 mois d'épargne pour les coups durs de la vie. Chaque paye, on met 5 à 10 % de côté. Je favoriserais le 10 %. Si vous faites ça, à court terme, ça paierait peu. À long terme, ça va être vraiment un montant incroyable que vous allez avoir mis de côté. Fait que passez à l'action dès maintenant. On souhaite un compte à intérêt élevé pour que notre argent rapporte un peu plus également que l'inflation. Le but, c'est de le battre, mais il ne faut pas qu'il y ait de volatilité, que ça puisse descendre dans le négatif. Écoute, y a quoi de pire que d'avoir perdu 5 000 $ sur ton investissement puis tu en as besoin pour réparer ton char? Là, ça ne serait vraiment pas une bonne manière. Fait que le conseil serait ça. On vise les placements ou l'épargne à long terme. On vise plus 10 %. On va choisir un portefeuille ou un profil qui convient à nous. Fait qu'on répond à un questionnaire. Je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par un professionnel lorsque vous commencez vos premières démarches d'épargne. Ça coûte beaucoup trop cher à prendre. Je pourrais en parler dans un autre épisode. Je pense que j'aurais des idées à vous dire. Même moi, conseiller, ça m'arrive de faire des mauvais coups. C'est pas vrai que 100 % du temps, j'ai 100 % de victoire sur mon portefeuille personnel. Fait que la réalité, c'est que même si on connaît le milieu, on ne le connaît pas réellement. Si je connaissais le marché, comment il s'en va, ben je vous le dis, on serait tous millionnaires. Mais la réalité est tout autre. Fait que des fois, on a des bons coups, des fois, on se trompe. Comme quelqu'un au casino qui ne dira jamais qu'il a mis 4 000 $ dans la machine avant d'avoir gagné 1 000 $. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as apprécié ou que tu n'es pas d'accord ou que même si tu es d'accord avec l'épisode, laisse un commentaire. Je vais prendre le temps de répondre aux commentaires sous l'épisode. Si également tu aimerais en savoir plus comment passer à l'action et créer un plan, bien, je vais laisser un lien pour que tu puisses prendre rendez-vous avec moi. C'est gratuit. Prends le temps. Ça va me faire plaisir de prendre le temps pour toi, qu'on puisse regarder tes objectifs de placement court terme et long terme afin d'atteindre tes objectifs financiers. Cette consultation-là est gratuite. Passe à l'action. C'est gratuit, puis je t'offre de mon temps. Prends-le, ça va me faire plaisir. Fait que
aime et partage l'épisode si tu as apprécié. Partage l'épisode parce que c'est la plus belle récompense que tu peux me faire. En fait, ma paye de cet épisode-là, c'est que tu le partages parce que c'est livré du fond du cœur qu'est-ce que je t'offre aujourd'hui. Puis c'est gratuit, donc gêne-toi pas pour le partager. Envoie ça à tes amis, tes proches. On se voit dans un prochain épisode. Passe une belle journée, au revoir.